Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce lundi 31 mai 2021. Alors comme vous le voyez, on a une journée qui est plutôt agréable aujourd'hui. On est en train vraiment de se reprendre par rapport à la journée d'hier. Vous allez le voir, on va aller voir ça ensemble sur les graphiques aussi. On a vraiment cherché à faire peur un maximum et on voit qu'actuellement, on est en train de récupérer ce mouvement et on a vraiment poussé les limites, on va dire, des investisseurs. On a vraiment fait en sorte que toutes les personnes qui étaient très optimistes au départ ne l'étaient plus vraiment et commençaient même à tourner le dos au Bitcoin. Donc c'est ultra intéressant et vous allez voir que ça va nous permettre par la suite aussi de pouvoir vraiment chercher les meilleurs points d'entrée. Évidemment, au moment où plus personne n'y croit, ce seront toujours les meilleurs points d'entrée et dès lors qu'on entre, on va essayer d'aller à contre-tendance pour essayer de faire, on va dire, faire donner tort à toutes les personnes qui ont essayé de shorter le Bitcoin par exemple. Donc on va voir que c'était un gros coup des whales évidemment, puisque ce week-end il y a quand même eu du mouvement alors que les institutionnels n'étaient pas sur le marché. On voit qu'à Bitcoin aujourd'hui est aux alentours de 36 884 dollars qui pousse de 1,76% directement. On a une Bitcoin dominance aux alentours des 43-77%. On va aller voir aussi cet indicateur qui peut nous donner pas mal de signaux, on va dire, pour la suite. On a Ethereum qui pousse pas mal aujourd'hui, plus 5,3% quasiment. On est à 2570 dollars. Donc on est vraiment en train de récupérer des points très intéressants pour Ethereum. On en avait parlé juste hier et il est en train, on va dire, de valider le scénario en W qu'on avait mis en place. Solana qui pousse aussi pratiquement 9% à 32 dollars. On a Kusama qui nous pousse 5,2% à 323 dollars. Et voilà, on a quand même pas mal d'alt qui commencent à se réveiller petit à petit, on va dire. On n'est pas sur d'énormes mouvements aujourd'hui, quand même XRP qui pousse quasiment 13%. Mais on est en train vraiment d'essayer de récupérer un petit peu de souffle, d'essayer de récupérer du momentum, de s'orienter à la hausse, par la suite vraiment partir. Donc en tout cas, très intéressant aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui évidemment va être assez décisive. On le sait aujourd'hui, les Américains ne sont pas sur le marché puisque c'est une journée qui est fériée chez eux. Et on va avoir la clôture mensuelle aussi qui va être très intéressante. Et évidemment qu'on est en train d'essayer d'aller sauver. Il va falloir la sauver un maximum pour avoir une clôture weekly, une clôture monthly, pardon, qui va nous donner de bonnes indications par la suite pour vraiment essayer enfin de sortir la tête de l'eau et d'aller réaliser un réel mouvement. Cette fois-ci, on est côté YouTube, 897 abonnés les amis, vous êtes complètement dingues. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent au quotidien, qui like, qui commentent, je vous vois tous, je réponds à tout le monde. Vous êtes vraiment les meilleurs, c'est juste hallucinant. On a fait 5500 vues en 17 heures sur la vidéo d'hier. Donc merci beaucoup et une fois de plus, tous les nouveaux arrivants, toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, eh bien faites-le, ça va être très utile pour vous. Abonnez-vous simplement, activez la cloche, ça va vous permettre à vous d'avoir un update de marché sur le Bitcoin, sur le marché des crypto-monnaies en général chaque jour. On essaye d'analyser tout ça, on essaye de voir ce qu'il peut se passer, on met en place des scénarios et évidemment on fait en sorte d'essayer de tirer un maximum profit de ce marché. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas et encore merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, vous êtes les best. Ensuite, du côté du cryptocurrency screener, les amis, eh bien on le voit, on a des trends qui se mettent dans le vert aujourd'hui. On commence à avoir de très belles dispositions, ce qui veut dire que les indicateurs commencent à s'orienter tranquillement vers une hausse peut-être à venir. Il faudra aller voir ça ensemble sur les graphiques de toute façon. Mais voilà, on voit un Bitcoin qui pousse quasiment 3% aujourd'hui, Ethereum qui est quasiment à 6,5, donc 6,42%. On a XRP qui pousse presque 15% aussi aujourd'hui. Par contre, Polygon, lui qui est toujours un petit peu en retard, mais comme on dit en retard, c'est par rapport à toute la hausse qu'il vient de nous faire et toute la contre-tendance par rapport au Bitcoin qui chutait et lui qui arrivait à tenir. Donc c'est un petit peu normal qu'il retrace légèrement. Solana, on en parle de plus en plus. Il repousse 10,49%. Il est ici quasiment aux 32 dollars. Donc très intéressant aussi le Solana. Il faudra le surveiller de très près. Et voilà, on voit que dans le top 30, on a vraiment de très belles performances. AAV qui pousse quasiment 11% cet après-midi. Donc vraiment très intéressant les amis. On va le voir. Ce week-end nous a donné pas mal d'indications et c'est ce qu'on va aller voir directement. Ok, maintenant on est du côté du Scalpex Index. On est toujours dans l'extrême peur, dans le 18, donc on voit qu'on est en train de remonter légèrement, c'est ce que je vous avais dit quand on était retombé dans l'extrême peur, dans le 10, il y a de ça 2 jours, 3 jours me semble-t-il, et je vous ai dit, ça va essayer vraiment de faire chuter un maximum cet indicateur, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui aient extrêmement peur et qui sortent du marché en catastrophe, et par la suite, ça va remonter tout doucement, et en même temps, le prix du Bitcoin, lui, va aussi commencer à remonter, c'est ce qu'on est en train de faire, évidemment, tout n'est pas encore joué, il ne faut pas rentrer sur un scénario totalement bullish, FOMO à 100%, non, mais on est en train de donner de bonnes indications. Du côté du social index, il est toujours bloqué sur Hub, donc là, on va éviter aussi de dire ce qu'il se passe à ce niveau-là puisqu'on ne comprend toujours pas. Et côté market order flow, on est en recherche de fortes ventes cet après-midi. Il est actuellement 13h26. Alors on va le voir au niveau des bougies, on voit qu'hier on a vraiment clôturé là où on devait clôturer. Donc rappelez-vous, on avait mis ici ce niveau de support qu'il ne fallait pas traverser simplement parce que sinon ça aurait donné de très mauvaises indications et ça nous aurait donné un point bas qui aurait été plus bas que l'ancien point bas et donc on aurait toujours été dans une confirmation
confirmation de tendance baissière. Là actuellement on voit qu'on a fait un nouveau point haut, on est venu descendre directement au même niveau que l'ancien point bas, donc ça nous donne des indications qui peuvent être neutres, à la fois boule, à la fois bear, mais vu qu'on est en train de commencer à s'orienter à la hausse, il faudra évidemment aller s'affranchir ici de la zone des 32 226 dollars qui était simplement l'ancien point haut, donc il faudra aller au-dessus pour pouvoir vraiment valider une tendance haussière qui commence à essayer de se reconstruire. Au niveau des mèches, on voit il y a eu de la mèche vendeuse, donc ça veut dire qu'il y a eu pas mal de puissance du côté des bears. Évidemment, c'est des zones qui ont été défendues, on le voit, donc c'est très très intéressant et on prouve qu'il y a une certaine force acheteuse qui est présente actuellement sur le marché. Ce matin, donc sur l'ouverture, on a eu une très grosse frayeur, on voit on est descendu jusqu'aux 34 268 dollars, donc encore une fois, ce sentiment d'essayer de faire peur un maximum, d'essayer de faire sortir beaucoup d'acteurs du marché actuellement, et on voit que voilà, on est en train de pousser avec une très belle force acheteuse actuellement. On est sur une bougie qui est totalement pleine au niveau de l'achat, donc c'est très intéressant. On est actuellement aux 36 948 dollars et on voit qu'on est en train réellement de s'orienter beaucoup à la hausse, donc c'est vraiment super bien la manière dont ça se passe. Donc rappelez-vous, on avait dit qu'on était en train ici de valider cette espèce de W qui pouvait être très intéressant, qui pouvait permettre au Bitcoin de prendre de la force, de la ferveur et de s'orienter à la hausse de la meilleure des manières. Donc là évidemment ce qu'on attend, c'est, comme je viens de vous le dire, vraiment d'aller s'affranchir ici de ce niveau de résistance. Si on venait à s'affranchir, ce serait vraiment très intéressant, ça nous prouverait qu'on est en train d'essayer de renverser la tendance baissière à court terme qui était actuellement présente sur le marché. Donc on va aller voir ensemble de toute façon sur les graphiques, mais sachez que là c'est très intéressant ce qu'il se passe, et si on venait à valider ce W, eh bien écoutez, on irait directement chercher les 40 856 dollars qui confirmerait aussi le scénario qu'on a mis en place sur le Bitcoin, mais on va aller voir ça tout de suite. Du côté du Bitcoin, alors rappelez-vous les amis, on est toujours en 4 heures pour vraiment essayer de suivre le scénario qu'on a mis en place. Vous allez le voir, il se confirme vraiment de la meilleure des manières. La seule chose, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'en termes de temps, il va falloir, je pense, plus de temps que ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et simplement pourquoi, et je vais vous dire à mon avis, pourquoi est-ce que ici on a eu une espèce de période de latéralisation. C'est simplement parce qu'une fois que tout le monde est dans la peur, si on latéralise, eh bien toutes les personnes vont être tellement bearish et vont être tellement négatives qu'ils vont se dire bon bah on est en train de latéraliser, on range, on va casser par la baisse, et donc là tout le monde est encore en train de paniquer de plus en plus. Donc le fait de faire durer le suspense, le fait de durer le temps un maximum, eh bien ça crée encore une fois de plus un sentiment de peur, et c'est vraiment là une fois de plus pour faire peur un maximum. Alors au niveau des volumes, on voit qu'aujourd'hui on a une bougie qui commence à être vraiment assez importante au niveau des volumes, même si le marché américain n'est pas présent, on a une bougie qui déjà aujourd'hui est en termes de volume plus importante que la bougie d'hier, donc vraiment très intéressant. Au niveau de notre scénario, donc rappelez-vous pour tous les nouveaux abonnés, parce que je sais qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui regardent nos vidéos, on a un scénario qui s'était mis en place dans lequel ici on était en période de latéralisation, donc pratiquement un range, ok. Ici on a une ligne de coup donc de ce range qui permettait à chaque fois de rebondir. On est allé la franchir exprès pour faire peur un maximum et pour donner ce fameux signal bearish à un maximum de personnes pour essayer de les prendre à contre-tendance. Une fois qu'on a réussi à trouver le bottom, là où tout le monde pensait qu'on allait aller encore plus bas, là où tout le monde pensait que ça allait être la fin, eh bien on n'est pas descendu plus bas que l'ancien point bas, donc c'est toujours évidemment une très bonne indication. Et par la suite, nous, d'après notre scénario, évidemment je ne suis pas Madame Irma, ne suivez pas à 100% ce que je vais vous dire ou ce que je vais faire, simplement faites vos analyses, regardez, mais je pense que ce scénario il se met en place comme il se doit depuis le début et il fonctionne vraiment très bien. Et donc voilà, une fois qu'on est là et qu'on a vraiment fait peur à un maximum de personnes, qu'il y ait beaucoup de personnes déjà premièrement qui aient liquidé leur position, simplement ils se sont fait liquider, ils étaient en effet de levier par exemple et du coup ça les a fait fermer directement, et énormément de personnes qui ont aussi essayé de shorter le marché, et par la suite boum, on part directement de l'autre côté, on va faire un gros mouvement à la hausse très agressif pour une fois de plus on va dire rentrer à contre-tendance par rapport à ce que les investisseurs commençaient à faire et par rapport aussi à la psychologie du marché en général. Donc la seule chose qu'on va devoir déplacer, comme je vous l'ai déjà dit, ça va être ce point là, on va devoir simplement le mettre un petit peu plus loin donc en termes de temps, donc on va déplacer un petit peu tout ça directement, tac, tac. Et donc on fait ça ensemble en fait, ça prend un petit peu de temps pour vous, je le sais, mais c'est simplement pour le faire ensemble pour qu'on comprenne que voilà, le scénario qui se met en place est vraiment sympathique actuellement. Il est en train de se valider de la meilleure des manières. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus actuellement? Donc pour l'instant on est voilà sur ce scénario en termes de temps évidemment, et à chaque fois on va devoir un petit peu le modifier pour voir au niveau du temps, dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir aller le chercher. Rappelez-vous notre objectif premier ici sur ce fameux contre-pied, donc le fait que ici tout le monde est shorté et boum on fasse un contre-pied. Ici le premier objectif
objectif serait ici aux alentours des 42 331 $. Par la suite, évidemment, ça ferait peut-être office de résistance. Et pour faire peur, une fois de plus, cet office de barrière, on aurait cette correction qui nous ramènerait sur un point bien plus bas, là où tout le monde pourrait commencer à s'effrayer. Et de l'autre côté, boum, on repartirait. Donc ça va être à suivre un maximum. Bon, au niveau des bougies, au niveau de tout ce qu'il se passe, les amis, eh bien écoutez, voyez, on a eu une bougie qui a été bien pleine hier, une très très belle bougie qui montre qu'on a pas mal au niveau des acheteurs, donc les beers actuellement ont pas, les boules, excusez-moi, actuellement ont pas mal la main, donc c'est très intéressant. On voit qu'on a eu une légère baisse au niveau de la mèche à la base et au final on a été racheté et renvoyé plus haut. Donc là, une fois de plus, ce signal qui nous montre qu'on essaye de faire peur à un maximum. Aujourd'hui, on voit qu'on a une très belle bougie aussi acheteuse. On va avoir la clôture mensuelle d'ici ce soir directement, donc très très intéressant aussi la clôture mensuelle qui va nous donner énormément d'indications. Au niveau du RSI, on voit qu'on est très bien orienté à la hausse. On est actuellement au-dessus de la zone des 50 de RSI. Donc attention, hein, on va sans doute clôturer sur une très belle bougie aujourd'hui. Et une fois qu'on aura clôturé peut-être les légères corrections demain pour pouvoir aller simplement valider le niveau de 50 des RSI pour pouvoir rebondir dessus et partir un petit peu plus haut aussi. Donc très intéressant. Regardons bien ce qu'il se passe. Ensuite, on va regarder aussi au niveau du ruban de moyenne mobile qui, rappelez-vous, est un indicateur ultra puissant sur le marché des crypto-monnaies. On voit qu'on est actuellement à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile, qu'on est vraiment en train de combattre avec lui. Donc évidemment, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles, mais actuellement, vu que nous sommes à l'intérieur, il va y avoir sans doute deux scénarios possibles. Premièrement, on va aller ici au contact du haut de ce ruban et on va pas réussir à le passer et donc par la suite, on va être rejeté. Ça, c'est une très mauvaise indication et ça nous donnerait une indication totalement beer puisqu'on n'aurait pas la force nécessaire pour le traverser et généralement, quand on est rejeté quand même bien plus bas de ce ruban. Et deuxième scénario possible, soit aujourd'hui, on va directement faire toute la bougie entière, on va essayer de clôturer au-dessus de la zone des 37 660 $ et une fois qu'on aura clôturé au-dessus, ben écoutez, demain on fera la légère correction pour rebondir dessus. En même temps, ça nous permettra de rebondir sur les 50 de RSI et donc là, les indications seraient vraiment très bonnes. Ça nous mettrait toutes les indications nécessaires pour nous dire qu'on est vraiment sur un scénario qui est très bullish actuellement. Ou alors, on clôture aujourd'hui à peu près moitié, voire le tiers, 2 tiers de ruban et une fois qu'on clôture comme ça demain, boum, deuxième journée, on le pète en entier ce ruban et à un moment donné, de toute façon, il faudra corriger pour juste venir le valider en tant que support cette fois-ci et on pourra repartir à la hausse. Donc très intéressant, faut vraiment essayer de regarder la journée d'aujourd'hui, à combien est-ce qu'elle va clôturer. Rappelez-vous que le haut du ruban actuellement est aux 37 733 $. Donc si on venait à clôturer à ce niveau-là ou au-dessus, ce serait une énorme bonne indication pour les boules. Si on venait à clôturer en milieu de ruban, on va dire, eh bien il va falloir vraiment faire attention à la journée de demain pour voir si on n'est pas rejeté en plein milieu de ruban qui nous donnerait une très mauvaise indication. Et par contre, si au contraire, évidemment, on voit qu'on pousse et qu'on arrive à clôturer une fois de plus au-dessus de ce ruban, très intéressant et ce serait un signal qui serait vraiment très bullish pour le Bitcoin. Au niveau du MACD, les amis, on vient de voir qu'on est en train de cross bull actuellement, donc c'est très intéressant. Au niveau du momentum, on n'est pas encore sur un momentum acheteur avec énormément de ferveur, énormément de force, on le voit, mais quand même le fait d'avoir cross bull, qu'on commence à plutôt bien s'orienter à la hausse, ça pourrait aussi nous donner de très bonnes indications pour la suite. Donc ça va être à surveiller, mais on voit que pour l'instant, le scénario se déroule vraiment très bien et donc on va essayer de le suivre un maximum pour voir jusqu'à où est-ce qu'on peut aller et jusqu'à où est-ce qu'il peut valider tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place actuellement. Ok, cette fois-ci les amis, on est du côté de la Bitcoin dominance, donc très intéressant aussi ce que nous fait la Bitcoin dominance actuellement. Rappelez-vous, là on a eu 3 jours de hausse, on a essayé vraiment d'aller chercher un nouveau point haut, mais pour l'instant on voit qu'on est en train d'être rejeté. On a eu 2 bougies d'indécision qui pouvaient nous montrer aussi que la tendance court terme allait être renversée. Donc la tendance court terme, elle était évidemment boule. Donc peut-être qu'au niveau de la Bitcoin dominance, on va corriger un petit peu, peut-être qu'on va devoir aller chercher des points à nouveau un petit peu plus bas pour peut-être valider aussi le fameux scénario. Rappelez-vous, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on le dit. Selon moi, je pense que d'ici seulement le 10-15 juin, l'altcoin season sera fini et la Bitcoin dominance rentrera en compte, on va dire directement, et laissera place à Papa Bitcoin pour son réel mouvement. Donc on a peut-être jusqu'au 10-15 juin pour avoir des altcoins qui rebondissent, essayent de récupérer, on va dire, un maximum de tout ce qu'ils ont perdu sur la correction dernière et ce serait vraiment une indication très intéressante. Donc on le voit pour l'instant, la Bitcoin dominance, elle est en train de nous donner une indication qu'on a envie de partir à la baisse, donc c'est à surveiller un maximum. On aura ici ce niveau des 42,65 de Bitcoin dominance qu'il ne va pas falloir lâcher. Si on venait à le lâcher, évidemment, là ce serait peut-être même techniquement la porte ouverte directement aux 40 de Bitcoin dominance. Donc je vais nous mettre ici ce petit indicateur pour que la prochaine fois, si on passe en dessous, eh bien ça nous donne l'indication nécessaire. Donc on le voit, on a vraiment 2 bougies d'indécision, on a de la mèche acheteuse, on a de la mèche vendeuse. Donc pour l'instant c'est assez indécis au niveau de la Bitcoin dominance, mais si on venait à lâcher ce niveau-là, ce serait la porte ouverte directement aux 40 de Bitcoin dominance et donc à ce moment-là ce serait un petit peu la porte ouverte aux altcoins avant que Bitcoin lui-même puisse réaliser son mouvement. Au niveau du MACD, on voit qu'on est toujours bull, je vais vous le descendre
descendre, comme ça vous le voyez mieux. On est toujours bull même si on n'est pas très orienté à la hausse. Par contre au niveau du momentum on est en train de perdre un petit peu de force acheteuse. Donc on est en train de faire une espèce de mise à plat, donc ça va être très intéressant et à surveiller. Au niveau du RSI on voit on s'est fait rejeter ici juste en dessous de la zone des 50 de RSI. On est plutôt bien orienté à la baisse. Par contre on a un espèce de M comme celui-ci là qui commence à se dessiner. Donc peut-être que c'est ça qui va nous donner l'indication qu'on va partir un petit peu plus bas. Ça va être à surveiller un maximum. Je pense que d'ici demain ou après-demain on saura si on a réussi à tenir ce niveau en tant que support ou alors si on venait à le casser à la baisse. Maintenant, on est du côté de Ethereum, donc on l'a passé hier et vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'il est en train de nous faire actuellement. Rappelez-vous, donc hier on avait parlé d'un fameux scénario ici en W sur Ethereum et sur pas mal d'altcoins qui est en train de se valider, donc c'est très intéressant. On voit qu'au niveau des volumes, il manque encore actuellement de la force acheteuse, il nous manque un petit peu de volume, donc il va falloir quand même que ça se réveille un petit peu au niveau des volumes si on veut pouvoir casser tous ces niveaux là que je vous ai tracés, tous ces niveaux de résistance qui vont être assez compliqués à aller franchir directement. Pour l'instant, on est très bien orienté à la hausse, on voit qu'hier on a clôturé sur une bougie assez d'indécision avec des grosses mèches vendeuses, des grosses mèches acheteuses, ce qui veut dire qu'il y a eu un réel combat entre les acheteurs et les vendeurs. On voit que les acheteurs, ils ont eu la main hier, ils ont quand même réussi à gagner le combat. On voit que ce matin, on a eu cette frayeur, pareil, il nous a fait descendre jusqu'à 2253 $, donc pour vraiment faire peur une fois de plus à un maximum de personnes. Et au final, boum, on se retourne et on est en train de repartir maximum à la hausse. On voit que c'est une bougie qui est bien pleine au niveau de la force acheteuse et ce type de bougie-là, essayez de les garder en tête, c'est des configurations qui nous disent qu'il y a énormément de force acheteuse. Donc actuellement, Ethereum est sur une très bonne disposition. Au niveau du MACD, on voit qu'on était toujours bear, évidemment. On perd énormément de force vendeuse, ce qui veut dire que les acheteurs pourront reprendre la main peut-être. On est ici sur une mise à plat, mais les deux sont très très proches et donc on pourrait vraiment être à l'aube d'un cross bull et vraiment d'avoir cette indication que l'Ethereum, lui, souhaite se retourner et commence vraiment à essayer d'aller réaliser un certain mouvement. Au niveau du RSI, on est plutôt bien orienté à la hausse. Par contre, on est toujours sous la zone des 50 de RSI, ce qui veut dire qu'il faudrait faire attention à réussir à la franchir parce que sinon on pourrait être rejeté et là par la suite, en plus de ça, on voit qu'on aurait un M qui se validerait et donc ce serait une indication qui serait plutôt bear pour l'Ethereum. Donc ça va faire très attention, il va falloir le surveiller un maximum. Par contre, les amis, pour l'instant, Ethereum, il surveille très bien parce qu'il est vraiment en train de nous mettre en place cette pattern en W. Si elle venait à exploser, rappelez-vous, on avait la première zone qui se retrouverait ici aux 3385 $ pour venir valider le W entièrement et après on serait en dessous de ce niveau de résistance qui était anciennement un support et donc il faudrait réussir lui aussi à le franchir avec de la force. Je pense que si on vient à valider le W ici, peut-être qu'on aurait besoin d'un petit peu de latéralisation avant d'essayer de le franchir, mais pour l'instant on va pas essayer d'aller sur des scénarios qui sont trop lointains. On est déjà là avec un scénario qui est plutôt intéressant. Si le W venait à se valider, eh bien on irait chercher, comme je vous l'ai dit, les 3370 $ environ et il va falloir absolument aussi vérifier ce niveau ici de résistance qui nous avait rejeté à ce niveau-là. Il va falloir essayer d'aller le franchir évidemment, donc je pense que d'ici 2-3 jours on sera au contact de ce niveau de résistance et donc il va falloir bien vérifier qu'on clôture au-dessus et qu'on ne se fasse pas rejeter à nouveau, donc ce serait vraiment très intéressant. Ethereum à surveiller un maximum. Ensuite, on est sur EOS pour les altcoins. Alors, on voit que EOS, il est dans une très bonne disposition. Il est vraiment ici en latéralisation dans ce range entre ce support et cette zone dure. Alors, ce support qui a une borne haute aux alentours des 5,82 et la zone dure qui, elle, a une borne haute aux alentours des 7 $ quasiment. Donc, très intéressant. Pour l'instant, on range, donc on accumule, on récupère de la force. Donc, vraiment, il va falloir regarder ça avec énormément d'entrain. On voit qu'hier, on a clôturé sur un doji. Donc, une fois de plus, une grosse bougie d'indécision qui va nous dire que ni les bulls ni les bears ont la main actuellement, mais qu'on est peut-être en train d'essayer de renverser la tendance. Donc on va peut-être essayer de s'orienter à la hausse. Au niveau des volumes, c'est toujours pas très concluant. Donc il va falloir que ça se réveille un petit peu. Il va falloir qu'il y ait des volumes qui se mettent en place. Ça va être absolument intéressant et surtout nécessaire pour pouvoir franchir cette zone dure qui nous a quand même rejeté pas mal de fois. On le voit ici une fois, deux fois, trois fois aussi. Donc c'est quand même très intéressant. Pour l'instant, on rebondit sur ce niveau de support. On voit que ce matin, pareil, on est allé ici mécher jusqu'au bas de ce niveau de support et actuellement on est en train d'être racheté. Donc une fois de plus, ça va être à vérifier. Je pense que d'ici 2-3 jours, pareil, on sera au contact de cette zone dure et on aura le là pour savoir si on va la casser ou si on ne la casse pas directement. Par contre, si on venait à la casser cette zone dure, on attendrait peut-être légèrement le pullback et ici, ce serait peut-être un bon point d'entrée pour pouvoir aller chercher la target numéro 1 qui, rappelez-vous, elle est aux alentours des 8,51 $. Donc très intéressant. EOS lui aussi qui est dans une bonne disposition. On va descendre le MACD pour vérifier ça ensemble. Le MACD, on voit, il a perdu énormément de force vendeuse actuellement. On est vraiment à l'aube de cross bull. On est actuellement
vraiment sur une belle mise à plat. Donc il y a vraiment ici ce sentiment d'accumulation. Donc EOS c'est un actif qui, lorsqu'il accumule pendant un certain temps, à un moment donné, il nous réalise un mouvement très fort, que ça soit à la hausse ou à la baisse évidemment. Donc ça va être à vérifier un maximum. On voit qu'on est plutôt en train de s'orienter à la hausse. Donc ça, pareil, le MACD qui peut nous donner une très bonne indication actuellement pour dire que les birs sont en train de s'essouffler. Au niveau du RSI, pareil, on est toujours sous cette zone des 50 de RSI. Ça va être une zone qu'il va falloir absolument franchir et s'affranchir. Donc rester au-dessus de cette zone pour vraiment nous valider un scénario qui pourra être boule. Sinon, autrement, faire attention à ne pas évidemment juste aller au contact de cette zone des 50 et se prendre la résistance dans la figure et faire la suite être rejeté. Donc ça, une fois de plus, ça va être un indicateur à surveiller au niveau du EOS. Je pense que d'ici 2-3 jours, pareil, ici, on sera au niveau des 50 de RSI et donc ça va être très intéressant et à vérifier de très près. Les amis, si vous aimez au quotidien les analyses que je vous réalise, si vous n'êtes pas encore abonné, déjà faites-le. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je vais vous donner un maximum d'informations sur le marché des crypto-monnaies, sur les news et sur toute la technologie qui se développe derrière. Donc n'hésitez pas. Merci encore à toutes les personnes qui like, qui commentent. Vous êtes vraiment les meilleurs les amis. Je kiffe vous faire ça au quotidien. Donc si vous aussi vous kiffez, n'hésitez pas à me remercier, on va dire, de la meilleure des manières, simplement avec un gros like et un gros commentaire. Vous le faites déjà tous au quotidien. La vidéo dernière, on a eu plus de 150 j'aime, c'est juste hallucinant. Alors dites-moi, on va voir maintenant si dans cette vidéo, vous allez réussir à me casser cette barre des 150 likes. J'espère que vous allez réussir à le faire. J'ai totalement confiance en vous les amis. En tout cas, cette fois-ci, on est du côté du nano. Le nano qui est aussi lui très intéressant. On est ici au contact de cette zone de support qui nous permet de rebondir. Aujourd'hui, on a eu 2 bougies d'indécision donc sur les 2 derniers jours. Donc là, pareil, ça nous montre que il y a vraiment eu un fort combat entre les boules et les birs. Donc ça va être à surveiller un maximum. On voit qu'on est actuellement en train de pousser à la hausse, donc c'est très intéressant. On est ici calfeutré entre ce niveau de support et cette zone dure, donc actuellement on est peut-être même en train de ranger comme on le voit. Donc soit on est en train d'essayer d'accumuler de la force pour par la suite aller le franchir, soit on est en train d'essayer de valider ici ce W qui va nous permettre ici de franchir sans doute cette zone dure. Si le W venait à être validé, eh bien on serait juste au-dessus de cette zone dure, on serait aux alentours des 9,97 $. Et donc par la suite, ce serait peut-être juste la journée d'après pour aller faire le rebond, donc pour vraiment valider ça en tant que support. Et par la suite, ce serait la porte ouverte ici, donc il n'y aurait aucun souci. Nano, c'est un actif que j'aime beaucoup surveiller parce que lui, quand il se réveille, il peut partir vraiment très rapidement. N'oubliez pas qu'on le sait qu'il a un ATH qui est vraiment assez haut actuellement. Il me semble que Nano, son ATH est actuellement à 82 ou 83 $. Donc on est bien loin du prix sur lequel nous sommes actuellement. Au niveau du MACD, on voit que le MACD, lui, il est vraiment orienté sur une mise à plat. Il est vraiment en train de faire une espèce de latéralisation. On est en train de faire un dos rond. On perd énormément de momentum vendeur. On est en train ici d'essayer de s'orienter un petit peu plus à la hausse, donc très intéressant. On voit que les boules sont vraiment en train de mener un combat, on va dire, qui est très puissant. Et au niveau du RSI, pareil, toujours en dessous de cette zone des 50 de RSI qu'il va falloir franchir à un moment donné. Donc je pense que là, d'ici quelques jours, il va y avoir un très fort mouvement, aussi bien de la part des altcoins que du Bitcoin, pour essayer vraiment d'aller s'affranchir de cette zone des 50 de RSI. Ou alors, on va essayer simplement d'aller la toucher. Par la suite, on sera rejeté. C'est aussi un scénario à garder en tête, les amis. Si on venait à être rejeté sur la zone des 50 de RSI sur tous les altcoins que je vous présente depuis avant, eh bien, ce serait une très mauvaise indication pour elle. Donc restez prudent comme d'habitude, on attend les clôtures, on attend les validations avant de vouloir entrer en position et on n'est pas là en train de FOMO, on réfléchit et évidemment on suit toujours son plan d'investissement. C'est très très intéressant et obligatoire pour tout investisseur digne de ce nom. Et ensuite, on est du côté du Chiliz. Donc le Chiliz, rappelez-vous, qui est un actif qui a beaucoup fait parler de lui début d'année 2021, donc sur janvier-février 2021. Alors le Chiliz, qu'est-ce qu'il nous fait actuellement? On voit que ici en jaune, je vous ai matérialisé un niveau de résistance qui nous a rejeté à ce niveau-là. Donc lui, pareil, il est aussi dans cette disposition en W pour l'instant, même si c'est un W qui est un petit peu plus de côté comparé aux autres W qu'on a vu avant. Mais c'est une figure qui existe et qui peut être largement réalisée. Actuellement, on voit qu'hier, on a fait un doji. Donc sur la journée d'hier, on voit qu'on a eu pas mal d'indécisions. Rappelez-vous que la tendance à court terme est évidemment bearish. Donc quand on fait des dojis comme celui-ci, ça pourrait nous donner une indication d'essayer de faire un retournement de tendance, qu'il y a aussi autant de force acheteuse que de force vendeuse. Donc ça va être à suivre un maximum. On voit par contre qu'au niveau des volumes, on est vraiment sur le déclin et sur les 3 volumes d'hier, donc au niveau des birs, c'était vraiment un volume qui était descendant. Donc ça prouve que les birs sont actuellement en train de s'essouffler. On n'a pas du tout réussi à aller ici sur ce niveau des 0,21 centimes de dollar, ce qui veut dire qu'on est actuellement en train de faire un point bas plus haut que l'ancien point bas. Donc c'est aussi très intéressant et ça nous montre qu'on est actuellement peut-être en train d'essayer de valider une tendance haussière, une récupération de tendance haussière, on va dire. Donc là actuellement on est en train de s'orienter, ça va être très intéressant, il faut absolument le surveiller. Si on venait à casser ici ce fameux niveau, puisqu'on est actuellement en train d'essayer de valider ce W
ça nous donnerait la force pour essayer de le casser. Et bien là, ce serait évidemment très bullish pour le Chiliz et ça nous permettrait directement par la suite d'aller récupérer cette zone d'accumulation. Rappelez-vous, ici, on accumulait sur cette zone que je vous ai mis en vert. Donc, si on pouvait aller récupérer cette zone, ce serait très, très intéressant. Alors, à voir, il va falloir toujours façon, évidemment, attendre qu'il y ait de réelles dispositions, que nous donne des vraies indications sur le chart. Mais c'est vrai que le Chiliz, lui, pourrait repartir à un moment donné puisque ça fait un certain temps qu'on n'entend plus trop parler de lui. Ça fait un certain temps qu'il ne nous réalise pas de mouvement. Donc, il va être intéressant et il va être à surveiller un maximum. Au niveau du RSI, on voit que lui, il est très latent, on va dire. Là, actuellement, il se laisse porter par le cours. Il n'est pas en train de réellement prendre une décision. Donc, c'est pas très intéressant, on va dire, de l'analyser comme il est actuellement. Au niveau du MACD, on voit qu'il y a une énorme mise à plat qui s'est faite. On a cross bull, mais vraiment de rien du tout. On voit que les deux sont en symbiose. Donc, actuellement, on voit que le Chiliz, il se laisse porter par le vent, qu'on va dire que c'est pas lui qui réalise ses propres mouvements, mais il se laisse un petit peu emporter par rapport au marché en général. Mais intéressant une fois de plus parce que c'est généralement quand des actifs dorment comme celui-là qu'à un moment donné, il se réveille très fortement et qu'on entend de nouveautés, évidemment, des nouvelles choses sur cet actif. Donc, ça va être très intéressant et à surveiller. Donc, n'hésitez pas à le mettre en liste de surveillance. Et ensuite, le dernier actif que je vais vous passer qui est le Solana. Le Solana qui lui aussi est dans une disposition qui est très intéressante. Rappelez-vous, ici en jaune, je vous avais matérialisé la trend qui n'arrivait pas à être rejetée en fait. C'était la trend en fait qui nous permettait de continuer à la baisse et de ne pas le casser pour aller plus haut. On l'a cassé donc par la suite. Donc on voit qu'on a essayé d'aller réaliser un mouvement à la hausse. On a été rejeté un petit peu au milieu de nulle part cette fois-ci, sauf sur la clôture ici. C'est vrai qu'on avait eu les clôtures de 19 mai et 20 mai qui elles étaient juste ici. Donc c'est peut-être ce niveau-là qui nous a permis en fait simplement d'avoir un niveau de résistance pour être rejeté. Actuellement, on voit qu'au niveau du Solana, on est en train de réaliser un beau W comme celui-ci. Si on venait à le casser, ce serait vraiment un trade très 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 intéressant parce que le W lui a débuté ici, on va dire aux alentours des 55 $, ou alors on peut peut-être avoir un W en deux temps qui pourrait être d'abord la première zone à 44 $, mais ça réaliserait quand même un trade très intéressant puisque depuis le niveau où nous sommes actuellement, si on venait au-dessus et vraiment chercher à clôturer et à valider ce W, on réaliserait en premier temps 40,64%. Donc c'est déjà un très très beau trade. Ce serait très intéressant. Et si le W était en entier et qu'on venait à le chercher jusqu'ici, ce serait 76% de hausse. Donc le Solana est vraiment très intéressant. On voit qu'il a rebondi une fois ici au niveau de ce support. Là, on est actuellement en train de rebondir aussi. On a un double bottom qui est en train de se mettre en place. Donc qui est vraiment en train de nous donner des signaux qui sont très bullish. On voit qu'on a clôturé évidemment là ces 2 jours. On a fait un point bas qui était plus haut que l'ancien point bas qui se trouvait ici. Donc une fois de plus, ça nous donne une indication qui est actuellement bull sur le Solana. On a le MACD aussi, le MACD lui qui perd énormément de momentum. On voit qu'il est vraiment en train d'essayer de s'orienter à la hausse. On voit que la force vendeuse est en train de perdre de son cours. Donc c'est très intéressant qu'il va falloir surveiller un maximum aussi. Le Solana, on sait, c'est un actif qui en ce moment fait énormément parler de lui. C'est un actif qui fonctionne très très bien. Donc il va falloir toujours regarder ce qu'il se passe. Au niveau du RSI, on est toujours en dessous de cette zone des 52 RSI, même si là on est plutôt bien orienté à la hausse. Donc le but, comme d'habitude, ça va être d'aller franchir ce niveau de 52 RSI. Pourquoi pas rebondir dessus pour vraiment le valider en tant que support et par la suite essayer de réaliser le mouvement à la hausse. Donc très intéressant, surveillez bien le Solana, ce fameux W qui pourrait rentrer en compte et qui pourrait nous donner de très très bonnes indications pour cet actif. Surtout que cet actif, on le sait, en ce moment, il est énormément recherché par les investisseurs du fait qu'il rajoute à chaque fois énormément de fondamentales dans son projet. Donc très très intéressant le Solana. Là, on est du côté du dollar cette fois-ci. Le dollar, toujours aucune décision. On n'est toujours pas en train de prendre la main ni au côté des boules ni au côté des birs. On est toujours sur cette latéralisation dans cette boîte de conserve là, comme j'aime bien l'appeler en ce moment. On voit que ça bouge pas avec les mèches, etc. Donc pour l'instant, on latéralise là-dedans. Donc on est en train vraiment de chercher le mouvement, lequel laquelle des familles, on va dire, va prendre le dessus. Est-ce que ce sera les birs? Est-ce que ce sera les boules? Pour l'instant, il va falloir un petit peu attendre. On voit qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de ce niveau ici des 90,174. On a des bougies d'indécision. Donc une fois de plus, attendre voir ce qui se passe sur le dollar. On voit qu'on a une énorme mise à plat. On est actuellement bull, même si on est vraiment sur un cross bull d'une mise à plat. Donc il n'a pas d'indication réelle par rapport à cet indicateur. Au niveau du RSI, actuellement, on est aux alentours des 42,73 de RSI sur une énorme mise à plat aussi. Donc le dollar ne nous donne pas énormément d'indications. Il va falloir attendre plusieurs jours, je pense, avant d'avoir de réelles indications. Comme d'habitude, plus le dollar se casse la figure, mieux c'est pour le marché des crypto-monnaies. Au contraire, plus le dollar, lui, récupère du momentum, récupère de la force, et moins c'est bon pour les crypto-monnaies. Donc ça va être très intéressant. Je pense que le dollar va nous donner des indications qui vont vraiment nous servir énormément pour cet été, pour savoir comment va être cet été. On le sait, d'habitude sur le marché des crypto-monnaies, l'été c'est vraiment plat. Il n'y a pas énormément de mouvement, pas énormément de volume, et peut-être que cet été ça va changer. Peut-être que ça va être une spécificité à ce bull run. Donc à surveiller un maximum au niveau des dollars, les amis.
Du côté de Twitter, les amis, on a Grégory Raymond qui nous met un tweet très intéressant et qui nous dit qu'à partir de demain, il va être possible d'investir dans des ETN, du Bitcoin et Ethereum à la bourse de Paris. Ils permettront aux investisseurs de s'exposer aux cryptos sans avoir à les acheter et à les conserver eux-mêmes. Donc un tweet qui est très intéressant, c'est surtout une très très bonne information pour le marché des crypto-monnaies puisque de nombreuses banques vont pouvoir ajouter ces actifs directement dans leur portefeuille et aussi évidemment les présenter à leurs clients pour pourquoi pas faire en sorte que leurs clients eux directement puissent avoir affaire au marché des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment très intéressant. Une fois de plus, on voit qu'il va y avoir une certaine adoption mainstream qui va se faire de plus en plus. C'est quand même pour une fois en fait une très bonne indication. Pourquoi? Parce que c'est vrai que au niveau des Français, au niveau des crypto-monnaies, sur le marché français, c'est très compliqué. On voit qu'il y a énormément de personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Ça a du mal à avancer, ça a du mal à se construire. Et donc ça, c'est une première bonne indication. Et on va voir si c'est la première, on va dire la première ouverture pour de nombreuses nouvelles ouvertures. Ça va être très intéressant et à surveiller. En tout cas, merci à Grégory Raymond. C'est vrai que c'est très intéressant de voir ça. Ensuite, on a Bitcoin Archive qui nous met un tweet et un chart, qui nous présente un chart très très intéressant et qui nous dit que sur le bull market de 2017, dès lors que nous avions connu des corrections de entre 30 et 40%, donc comme on le voit sur les rectangles en rouge qui nous a présenté, eh bien généralement juste après, on était allé faire une énorme poussée de plus de 153% en moyenne. Donc on le voit, ici on corrige de 38%, ici on up de 138%, ici on corrige de 38%, par la suite on monte de 106%, etc. etc. jusqu'à en arriver là où on était. Donc il dit de toujours de ne pas attendre, de ne pas oublier que voilà, c'est comme ça que ça s'est construit en 2017, que généralement on le sait que le marché il aime bien reprendre un petit peu ce qu'il s'est passé dans le passé directement. Et donc de cette manière, ça nous montre que au moment où plus personne n'est optimiste, au moment où plus personne n'y croit sur une correction de 38-40% comme on a pu le connaître en 2017, eh bien c'est généralement à ce moment-là que ça explose le plus et que ça fait les meilleures performances. Donc c'est très intéressant parce que là on a connu une correction de 53%, donc encore plus conséquente que les corrections qu'on a connues ici sur 2017, sur toute cette montée actuellement. Ce qui peut nous dire qu'on pourrait bien largement exploser bien au-delà de 153% comme pouvait nous le présenter actuellement. Donc ça va être à vérifier un maximum et c'est peut-être ça aussi qui va vraiment valider notre scénario du Bitcoin qu'on est en train de mettre en place depuis un certain moment et qui nous dit que au moment où plus personne n'y croit, au moment où tout le monde commence à shorter, eh bien le marché part dans l'autre sens exprès pour aller récupérer les liquidités et surtout faire fermer un maximum de positions. Donc très très intéressant ce chart de Bitcoin Archive. Du côté des news, on a Cryptos qui nous met quelque chose de très intéressant, qui nous dit que les volumes d'échange des exchanges centralisés atteignent un nouveau record en mai. Les exchanges centralisés ont connu des volumes d'échange sans précédent en mai. Retour sur un mois particulièrement riche en événements pour les crypto-monnaies. Donc très très intéressant aussi, puisqu'il peut nous prouver qu'il y a eu énormément de personnes qui ont fait des échanges actuellement sur les exchanges, aussi bien de ventes que d'achats évidemment. Et je pense qu'il y a eu aussi énormément de ventes puisque ça n'a pas été un mois qui a été très lucratif, mais ça prouve qu'il y a énormément de mouvements encore actuellement et que donc qu'il y a toujours un certain entrain derrière le marché des crypto-actifs. Donc ça nous donne, on va dire, une étoile de plus pour nous dire que actuellement le marché des crypto-monnaies n'est pas du tout mort et que au contraire le plus beau reste à venir et que par la suite, lorsqu'il va y avoir des échanges qui se feront plutôt sur l'achat évidemment, puisqu'on sera plus dans des périodes de peur comme on est actuellement, eh bien ce sera très intéressant. Donc à voir évidemment parce que là on est à l'aube de l'été et donc on va voir un petit peu comment va se passer cet été. Je pense que le mois de mai, le mois de juin vont vraiment nous permettre d'introduire cet été et de comprendre réellement si on va avoir un été comme d'habitude qui est très à plat ou au contraire un été qui lui va être bien dynamique avec de forts mouvements. Ensuite, on a Ripple qui gagne une bataille contre la SEC, donc le cours du XRP a directement progressé. Nouvelle victoire pour Ripple, l'entreprise de San Francisco a été autorisée à garder secret des éléments de communication, ce qui fragilise le positionnement de la Security and Exchange Commission, la SEC. En conséquence, le XRP est reparti à la hausse. Donc on sait un Ripple qui a eu pas mal de problèmes avec la SEC qui essaye, on va dire, de les faire, qui essaye vraiment de les faire plonger directement, mais XRP se défend vraiment tant bien que mal. Ils sont vraiment en train d'essayer de mettre en place un maximum de défense pour ne pas plonger directement. Donc ça va être très intéressant et c'est une affaire qui va être à suivre un maximum puisque on le sait, même si c'est juste pour Ripple, il va quand même y avoir quelque chose qui va être catalogué. S'il devait y avoir un problème avec Ripple, c'est vrai que ça donnerait une très mauvaise image de la part du marché crypto-monnaie. Donc il va falloir suivre ça un maximum. Évidemment, si le Ripple arrivait directement à se défaire entièrement de ses plaintes et de ses poursuites que la SEC lui envoyait, ça enverrait évidemment un très bon signal à tous les investisseurs pour Ripple et ça pourrait lui donner de très beaux jours par la suite. Donc très intéressant, ça va être à suivre un maximum.
Ensuite, on a un article très intéressant qui nous dit blockchain et identification numérique, une révolution en marche pour la France. L'usurpation d'identité est un fléau touchant plus de 200 000 personnes chaque année en France, notamment sur Internet. La blockchain peut être l'une des réponses à cette problématique de l'identification numérique. Et oui, c'est vrai, c'est très intéressant. On sait qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est un des seuls outils qui permet de ne pas être falsifié et d'enregistrer toutes les informations, non pas sur un réseau, mais sur des centaines de milliers de réseaux. Et donc, ça permettrait évidemment de ne pas avoir ce fameux falsification d'identité. Ça pourrait évidemment permettre de sécuriser des informations, sécuriser un maximum de choses sur un réseau. Donc c'est vrai que la France pourrait largement tirer profit de cette révolution, aussi bien de la blockchain que des révolutions entières que mettent en place les crypto-monnaies. C'est quelque chose qui va prendre du temps, on le sait, hein. La France a toujours ce train de retard, ils arrivent rarement, on va dire, à se mettre dans le train directement. Mais à partir du moment où voilà, ils vont comprendre qu'il y a une réelle révolution derrière et que ça peut évidemment défendre énormément de problèmes que nous connaissons actuellement, eh bien peut-être qu'on va se tourner vers là. En tout cas, c'est très intéressant, c'est une affaire qui va être à suivre puisque s'il venait à y avoir une adoption française de la part de la blockchain, eh bien il y aurait peut-être une adoption française un petit peu plus importante de la part des marchés crypto-monnaies en général. Donc ça va être à suivre un maximum parce que ça peut être une très très bonne indication pour le marché crypto-monnaie en général. Ok, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Vous êtes les meilleurs, on est quasiment 900 abonnés et c'est juste génial. Donc merci beaucoup. Je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à mettre un gros like et un commentaire. Si vous avez des questions, si vous souhaitez peut-être qu'on parle d'un altcoin en spécialité, n'hésitez pas, je le fais avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu un maximum comme d'habitude. J'espère qu'elle vous permettra de comprendre ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. Alors comme on le voit, notre scénario du Bitcoin actuellement, il est vraiment en train de se mettre très bien en place. Il est exactement comme on était en train de se le penser. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien. Il va bien évidemment falloir rester prudent. Il va falloir attendre qu'il y ait les indications nécessaires pour prendre des réelles positions, on va dire les plus lourdes positions. N'oubliez pas, quand on souhaite investir et quand on souhaite investir sur le marché des crypto-monnaies de la meilleure des manières, on investit par palier pour éviter de se faire prendre, on va dire, du mauvais côté. Donc faites très attention à ce que vous faites en tout cas les amis. Comme d'habitude, toute cette vidéo n'était pas des conseils en investissement. C'est simplement des choses logiques. C'est ce que je vois sur les graphiques. J'essaye de vous présenter des scénarios qui peuvent rentrer. Évidemment, faites vos propres recherches. Vous êtes les seuls maîtres de votre portefeuille. Faites très attention à tout ce que vous faites. Il va y avoir des périodes qui vont être assez, on va dire, non tendancielles, des périodes qui vont être plus en range dans lesquelles il va y avoir de l'indécision. Donc faites très attention à tout ce que vous faites. En tout cas, les amis, on se retrouve demain comme d'habitude. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.